Et oui, encore une nouvelle vidéo. Bordel, qu'est-ce qu'on est productif ici? J'ai fait un petit sondage sur Instagram et la plupart ont préféré légendes et mythes coréens. Aujourd'hui, je vous en propose 8. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y en a certaines qui sont bien dégueulasses. Vu que je suis une meuf relativement sympathique, je vais tenter de préserver vos oreilles en évitant de prononcer les noms coréens. Je suis pas très habituée à prononcer des villes coréennes, vaut mieux pas que je tente, donc on va rester sur un bon vocal à la Google Traduction. C'est parti et on commence avec la première. L'histoire raconte qu'une jeune fille mécontente de l'apparence de sa peau serait allée voir un chirurgien qui lui aurait conseillé de prendre un bain avec des graines de sésame à l'intérieur. La jeune fille, restée dans la baignoire pendant des heures, a inquiété sa mère qui s'est précipitée immédiatement dans la salle de bain. Alors que celle-ci cherchait à savoir si la jeune fille allait bien, elle a découvert que les graines de sésame s'étaient logées dans les pores de sa peau et avaient maintenant pris racine. Sa fille pleurait à chaudes larmes et essayait d'enlever les graines avec un scalpel qui lui lacérait à présent la peau. Selon cette légende, une jeune femme qui vivait au 14e étage de son immeuble rentrait chez elle de son université tard dans la nuit. Juste au moment où les portes de l'ascenseur étaient sur le point de se fermer, un bel homme a mis sa main entre les portes pour l'arrêter. Il lui a dit qu'il sortirait au 13e étage. L'homme se tenait assez près d'elle et les deux ont même flirté un peu. En atteignant le 13e étage, il a dit « On se retrouve là-haut, d'accord ?» et a sorti un couteau en courant vers l'escalier. Peu importe le bouton sur lequel elle appuyait, l'ascenseur ne s'arrêtait pas ou ne s'ouvrait pas et elle a rencontré la mort lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. On prétend que c'est une histoire vraie et donc de nos jours en Corée, tous les ascenseurs ont un bouton d'arrêt. Cette légende est assez courte, mais je la trouvais relativement intéressante pour la mettre dans cette vidéo. Les légendes racontent que rêver d'un être cher décédé est souvent une mauvaise nouvelle, surtout s'il se trouve dans un plan d'eau. On dit que l'esprit vous approchera de plus en plus et qu'en réussissant, vous serez enveloppé dans son étreinte pour vous faire voler votre âme. Un vieux général d'une grande sagesse âgé de 80 ans faisait face à la mort par maladie. Il savait que son heure arrivait, mais il refusait d'accepter cela et a élaboré un plan pour vivre. Et après son décès, les dieux de la mort émergeraient et retireraient son âme de son cadavre. Mais le général avait un moyen d'empêcher cela. Il enfonça une épingle en argent dans son crâne, prenant soin d'éviter son cerveau, croyant que l'argent éloignait le mal et les empêcherait de réclamer son âme. Dans la semaine où il était mort, et comme prévu, les dieux étaient incapables de retirer celle-ci. Mais il y avait une chose à laquelle il ne s'était pas préparé. Ignorant son plan pour se réveiller d'entre les morts, ses enfants l'ont enterré. Quelques jours plus tard, il a ressuscité, se réveillant dans l'obscurité. Alors que la vie revenait dans ses membres, le général réalisa qu'il était à l'intérieur d'un cercueil emprisonné sous terre. Il a manqué d'air et a suffoqué à mort pour bientôt se réveiller et suffoquer à nouveau. Ce cycle tortureux se poursuit peut-être encore à ce jour, quelque part sous terre. Les rues de la capitale de la Corée du Sud sont connues pour être fréquentées par une sorte de présence terrible. Les nuits sombres, on peut la voir errer comme si elle était humaine. De loin, rien ne semble hors de l'ordinaire, mais en vous rapprochant suffisamment, vous remarquerez qu'elle est déformée et qu'elle boite. Vous entendrez la fissure de l'os et du cartilage cassé alors que sa tête se retourne. Ses yeux remplis de sang, regardant directement dans votre âme, elle vous demande « Où est mon enfant ?» À ce moment-là, votre vie sera entre ses mains. Si vous pointez du doigt une direction, elle se dirigera vers elle, vous donnant une chance de vous échapper. Mais si vous restez figé dans la peur, elle supposera que c'est vous qui avez pris son enfant. Ce serait une erreur fatale. Il existe quelque part une créature hideuse et dangereuse connue sous le nom de 도크캐비.
Ces créatures sont petites mais puissantes, transportant avec elles un bâton en bois taché de sang. Avec ce bâton, ils possèdent le pouvoir d'invoquer n'importe quel objet. Ils ne sont pas méchants, en fait ils essaient souvent d'aider les humains, seulement les gens sont souvent effrayés par leur apparence. Ils sont rouges avec des yeux exorbités, de grandes cornes et des membres tordus. Incapables de gérer ce rejet, ils ont parfois recours au harcèlement. Et après des mois à regarder leurs victimes choisies, les battre à mort avec une matraque en bois sont leur plus grand plaisir. Cependant, pire encore, un sort est réservé à certains qui interagissent volontiers avec eux. Ils sont souvent suivis d'une épidémie de maladies qui se déplacent partout dans le monde où ils se rendent. Au sommet d'une colline, isolée en Corée du Sud, se dresse la maison. 용대옥, Juste à l'extérieur d'un petit village de pêcheurs, des chasseurs de fantômes amateurs de toute l'Asie viennent ici pour enquêter eux-mêmes sur la maison. Selon les légendes coréennes, elle a été construite sur une fosse commune de la guerre de Corée. Personne n'a pensé en mal de construire la maison ici, mais dans les mois et les années qui ont suivi, d'innombrables tragédies se sont produites. Cela a commencé avec le suicide d'une jeune fille qui y vivait. Peu de temps après, les parents étaient également morts, tout comme les bâtiments voisins. Chaque personne qui a élu domicile est décédée prématurément. Par la suite, elle a été abandonnée pendant des décennies, s'effondrant lentement. Un chaman local offre la seule explication d'une si longue chaîne de tragédies. Un énorme serpent, comme un fantôme occupant la maison, poussant les habitants à se suicider. De tous les fantômes du folklore coréen, aucun n'est plus redouté que les esprits de l'eau. Ils sont pâles et dégoulinants d'eau partout où ils vont. Noyés à mort, ils sont à jamais destinés à parcourir la terre à la recherche de victimes pour les rejoindre. Si vous rencontrez un fantôme aquatique, vous serez ramené à la masse d'eau qu'il hante et serez maintenu sous l'eau jusqu'à ce qu'il devienne votre tombe. Cette étendue d'eau est l'endroit où le fantôme s'est noyé à l'origine, que ce soit un lac, une rivière ou même un puits. Il vous attrape et en quelques secondes, vous pourriez vous retrouver sous la surface, maintenu par les longs bras d'un fantôme aquatique. J'espère que ces 8 légendes vous auront plu et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ce serait vraiment intéressant de voir ce qui vous pourrait vous intéresser. Sur ce, je vous dis bisous et à la prochaine.